Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, première chose avant de commencer à répondre à vos questions. Demain, oui, c'est bien demain, oui. Demain, il y avait une émission privilège, je la reporte à la semaine prochaine parce que je ne pourrai pas l'honorer. Donc les questions qui ont été posées, eh bien, j'y répondrai la semaine prochaine. S'il y a un caractère d'urgence pour celles ou ceux qui m'auraient posé une question demain, eh bien, vous m'appelez et puis on se débrouillera ensemble. Voilà. Et ça, c'était la première chose. Et puis, bah, c'est tout. C'est tout, je vais pouvoir commencer, pas d'autres infos. Rien de particulier au niveau astrologique à l'heure actuelle. Bon, il ne se passe jamais grand-chose avec le signe des Gémeaux, il faut quand même le dire. Hein. Bon, blague mise à part, non. Pour l'instant, ça va, c'est assez calme. Ça va s'accélérer un petit peu, vous inquiétez pas, on va le voir. On le verra d'ailleurs la semaine prochaine, que ça va s'accélérer. Voilà. Bon, allez, je commence tout de suite par la question de Mélanie. Est-ce que votre tante Christine va s'en sortir? Elle s'est fait opérer, on lui a enlevé le pancréas et une tumeur au cervelet. Un malice-moi. Voilà, je me suis retrouvé. Je n'avais pas le retour image. Voilà, hein, comme toujours, moi aussi, je suis. Hein, c'est pas parce que je suis cordonnier que je suis mieux chaussé. Donc, je suis obligé aussi d'actualiser ma page quand ça ne vient pas tout seul. Allez, bon, écoutez, voyons pour votre tante, Mélanie. Alors, je la trouve quand même très courageuse, votre tante. Pas parce qu'elle s'est malheureusement fait enlever le pancréas ou une tumeur, mais je trouve qu'il y a quand même chez elle de la volonté. C'est indéniable. Et c'est hyper important. Après, il ne faut pas se voiler la face à un moment donné. C'est-à-dire que le pancréas enlevé, c'est pas terrible. Faut être clair. Après, je lui trouve une énergie combattante. Après, bien évidemment, il y a une extrême fatigue. Moi, je vous dirais ce qui m'inquiète un petit peu, au vu de ces cartes, c'est que je pense qu'il y a d'autres secteurs du corps qui sont affectés. Voilà. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle va réussir à s'en sortir pleinement et que elle va revivre dans une situation, je dirais, entre guillemets, normale. Mais elle va remonter la pente, mais il y a vraiment d'indiquer une extrême fatigue. Donc, vous savez, il faut être clair, Mélanie, dans ces cas-là, profitons au maximum de sa présence, apportons-lui de la joie, ne soyons pas dans la complainte, c'est compliqué, hein, le rapport à la mort est toujours très très compliqué.
Parce que c'est de ça dont nous parlons, hein. C'est pas, voilà, c'est ce type de maladie qui mène à une extinction. Donc, quelque part, voilà, profitez d'elle, partagez des moments avec elle, apportez-lui de la joie, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Après, sur le plan strictement des cartes, effectivement, au-delà de cette volonté de se battre, je trouve que voilà, ça dégénère quand même, voilà, indéniablement. Après, vous savez, le corps, l'humain, a plus de ressources que l'on veut bien l'imaginer. Mais indéniablement, là, la période qui vient, hein, je parle dans les 3-6 mois qui viennent, c'est plutôt délicat au niveau de sa vitalité et du corps en général. Voilà. Parce qu'en plus, je pense que, vu l'énergie de votre tante, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui aime les complaintes. Vous voyez, je pense que, voilà, il faut justement apporter, voilà, ce que l'on peut. Et la meilleure chose, c'est de la joie, quelle qu'elle soit. Angelina, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez retravailler ou si votre situation financière va s'arranger. Eh bien, écoutez, le principe de l'émission est de répondre à une question par participant. Eh bien, je vais regarder si vous allez retravailler. Alors. Je trouve que depuis pas mal de temps déjà, votre situation est loin d'être idyllique, est loin d'être évidente. Premier point. Deuxième point, je trouve que sur le plan émotionnel, vous êtes quand même fragile à l'heure actuelle. Bon, il faut le dire, hein, je trouve que vous avez une seule obligation, c'est de vous battre, de combattre, d'aller, voilà, plus familièrement, d'aller dans le dur. Donc, c'est vraiment l'énergie que vous devez déployer d'une manière générale. Rien ne vous est donné. Donc, si rien ne vous est donné, allez le chercher. C'est un petit peu l'idée. Ensuite, effectivement, vous pouvez trouver un travail, parce que je vous vois quand même signer des papiers, mais je m'attends plus à un travail qui soit un remplacement ou un CDD, quelque chose de ponctuel ou tout simplement de saisonnier. Il y a quand même l'idée, par la suite, de nouvelles propositions. Il y a quand même l'idée d'apprendre de nouvelles choses, une ouverture à la connaissance. Pour moi, il y a une stabilité qui va arriver, pour vous. Mais ce n'est pas dans l'immédiat. Il va falloir prendre votre mal en patience pour arriver à vous dire, voilà, je sors complètement de l'ornière, je sens que voilà, je vis des changements. Je pense que c'est une des dernières périodes, parce qu'après, je ne sais pas, dans 30 ans ou 40 ans, mais je pense que dans un futur plus ou moins proche, il y a des difficultés, elles vont se prolonger, alors il ne faut pas vous mettre dans un état, on vous dit « oh là là, je ne vais jamais m'en sortir ». Oui, vous allez vous en sortir. Et c'est juste encore une période à passer, mais je pense que quand nous en reparlerons l'année prochaine,
il y a de très bonnes chances que vous me disiez « ça y est, je suis sur des rails ». Jusque-là, essayez d'avoir une vision plutôt à court terme, plutôt d'effectuer des recherches en intérim ou en saisonnier ou des choses comme ça, et parce que vous verrez que vous serez récompensé par la suite des efforts que vous déployez aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai un autre principe, c'est que pour moi, toute entreprise, c'est-à-dire ce que l'on entreprend, toute entreprise nécessite d'être en pleine forme. Et c'est pas comme ça que je vous sens. Donc essayez de vous requinquer. Pourtant, vous avez de l'énergie, pourtant, vous avez de la combativité, pourtant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais là, il y a un peu de... Hein, il y a la machine à penser qui est en marche. Voilà. Donc, vous allez retravailler, votre situation s'améliorera, mais c'est plus à moyen, long terme. Voilà. Et quand je dis moyen, long terme, ce n'est pas dans 10 ans. Hein. Dites-le vous. Aurélie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez faire une rencontre saine et constructive cette année. Allez, voyons sur le plan affectif, Aurélie. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez particulièrement besoin d'une vie affective. Je parle bien d'une vie affective, je ne parle pas d'une vie amoureuse. La vie affective comprend aussi bien les amis, la famille, que l'amoureux. Donc ça, c'est quand même très important pour vous. Au même titre que je pourrais vous dire que le travail est très important pour vous. Vous voyez, ce ne sont pas des généralités, c'est par rapport à vous. C'est vraiment ce qui ressort. Après, vous voyez, je pense que la période là, qui vient juste de passer, ces quelques mois derniers, ont présenté un intérêt au-delà d'une certaine sécheresse affective, enfin amoureuse, ou en tout cas, voilà, pas une satisfaction pleine et entière, c'est que ça vous a permis de réfléchir, et de réfléchir pour développer une autre approche, une sorte de philosophie de la vie sentimentale. L'autre point, c'est que je trouve que, alors, j'appellerais ça de la dévalorisation de vous, d'une certaine manière. Donc ça peut toucher la confiance, ça peut toucher ça peut être en lien avec des complexes physiques, psychologiques ou autres, le poids par exemple. Et pour moi, je trouve que tout le travail de la période qui s'ouvre là, qui vient, est de poursuivre un petit peu cette introspection, cette réflexion, cette analyse que vous développez pour vous assurer, parce que bien sûr sur le plan affectif, je le disais, vous en avez extrêmement besoin, vous avez beaucoup d'amour à donner, vous pouvez être dur, hein, parfois ça peut être, mais si on sait vous prendre, vous êtes adorable. Et effectivement, pour en venir à une chose, c'est que je ne suis pas persuadé que ce soit cette année que vous rencontriez l'âme sœur, la personne saine avec laquelle vous construirez. Après, il est interdit de vous interdire si quelqu'un vous plaît et que la réciprocité existe, de ne pas y aller. Mais pour moi, il y a effectivement un grand changement qui se prépare sur le plan sentimental et qui ouvrira la porte
a de très belles perspectives sur le plan affectif. Après, dans ma pratique, je dis bien dans ma pratique, je pourrais être quasi certain du fonctionnement d'une relation à partir du moment où vous le rencontrez et en allant plus loin à partir du moment où j'ai sa date de naissance et que je peux faire une étude de couple. Mais là, il m'apparaît que cette relation, je pense, commencera soit par une amitié, soit vous le rencontrerez par le biais d'un ami, d'une amie, enfin en tout cas, c'est par connaissance. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ce sera une relation plutôt sympathique, hein, plutôt agréable. Voilà Aurélie. Nanou, bonjour. Actuellement, vous êtes hébergé chez votre fille. Vous voudriez savoir si je vous vois prendre un appartement dans les mois qui viennent. Allez. Je pense pas que ce soit tout de suite. Il y a effectivement l'idée d'un changement, mais ce changement ne peut pas forcément se produire, ne peut pas forcément se réaliser dans l'immédiat. Il y a des facteurs non évolutifs, donc des facteurs qui ne permettent pas, de plancher et de matérialiser ce déménagement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se fera pas après. Mais je ne pense pas que ce soit avant septembre-octobre. Il y a l'envie, il y a tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression que ce n'est pas forcément la sagesse que de vouloir tout changer maintenant. Ça vous encourage plus à la patience. Mais bon, après, je trouve qu'il y a une formalisation, oui, mais ce n'est pas forcément dans l'immédiat, Manuela. Khadija, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sérieuse et constructive ? Allez, voyons Khadija au niveau affectif. Bah écoutez, effectivement, moi je pense que vous arrivez à un tournant, comme si, en fait, sur le plan affectif, naissait une nouvelle relation. Alors, effectivement, c'est une relation qui peut démarrer, je dirais, de manière tonitruante, hein, vraiment l'expression de quelque chose qui est enflammé. Après, j'ai pas d'informations là à vous donner concernant le sérieux et la pérennité de cette relation.
Mais en tout cas, il y a effectivement, et c'est une nouvelle rencontre, c'est pas un ancien qui revient avec lequel vous remettez le couvert, mais plutôt quelqu'un de tout à fait nouveau. Et je me demande si c'est pas différent par rapport à ce que vous avez pu vivre sur le plan affectif. Donc, pour moi, je ne pense pas que vous alliez attendre très très longtemps pour le faire, pour la faire, pas plus exactement. Alors, est-ce au cours d'un voyage? Est-ce qu'il y a l'idée de voyage, d'étranger, enfin, de choses en tout cas qui sont extrêmement mobiles pour cette rencontre. Voilà Khadija. Et puis ce qui est agréable, c'est que vous en avez envie, donc c'est déjà un point positif. Marie-Claude, bonjour. Vous avez signé votre compromis de vente depuis le 13 février. Il y a un retard dû à la mairie. Est-ce que elle va exercer son droit de préemption? Regardez pour la vente de votre maison, enfin de votre bien, je ne sais pas si c'est une maison. Allez. Mais ils n'ont pas un délai, normalement, la mairie, pour leur droit de préemption. Écoutez, moi je pense que ça va bien s'arranger pour vous. J'ai cette impression-là, Marie-Claude. J'ai vraiment le sentiment que voilà, ça va se déverrouiller. Vous allez encore attendre un peu, ce qui est quand même assez insensé. Mais... Et puis qu'est-ce que vous êtes stressé là depuis l'année dernière? Je vous sens pas beaucoup aidé, hein. Je vous sens pas beaucoup soutenu. On a l'impression que vous gérez tout ça toute seule, enfin que vous gérez plein de choses toute seule, que voilà, c'est pas l'évidence quand même pour vous, hein. Je n'enlève pas votre aspect pragmatique, concret, voilà, mais on sent que vous portez beaucoup sur vos épaules. Écoutez, moi je vois quand même c'est pour ça que je préférais poser la question, parce que vous avez posé votre question par rapport au droit de préemption, mais moi je trouve que ça va dans la bonne direction pour vous. Je trouve que vous n'allez pas... parce qu'en général, quand ils exercent leur droit de préemption, ils veulent l'acheter moins cher que cela. Mais... en tout cas, voilà, allez, vous vous détendez, vous vous relaxez. De toute façon, vous ne pouvez pas agir sur les événements, hein. Donc, quand vous ne pouvez pas agir sur les événements, eh bien, il faut relativiser, il faut lâcher prise. C'est la meilleure chose à faire. Parce que de toute façon, se stresser, s'angoisser, se retourner la tête, ça ne fait qu'une chose, nuire. Donc, on se détend, on se calme. Vous allez voir. Non, enfin, écoutez, ils vont être... en fait, je ne sais pas pourquoi ils vous font languir comme ça. C'est très curieux. Très curieux. C'est curieux parce que ces cartes, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous en voulait. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelqu'un qui mettait le pied sur le frein exprès pour vous enquiquiner. C'est très bizarre. Très bizarre. Mais écoutez, je pense que ce sera... D'accord, prenez au prix. C'est pas grave, alors c'est prenez au prix. Je pensais que les mairies s'arrangeaient pour justement pas le prendre au prix. Mais bon, autrement, franchement, pour vous, objectivement, c'est une happy end, hein, c'est une fin à l'américaine. Hein, donc voilà, allez. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je vois la route de l'amour grande ouverte pour Janine et vous?
Vous êtes impatient de marcher main dans la main. Bon, exprimé de si jolie manière, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, voyons Jean-Claude et Janine, Janine et Jean-Claude. Ça va venir, je sais, patience, 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 ça va venir. Juste, qui n'a rien à voir avec votre question, mais faites un petit check-up santé, Jean-Claude. Ça me paraît quand même assez nécessaire et qu'ils aillent regarder du côté de votre cœur. Ça tombe bien, on parlait d'amour, mais c'est pas le même cœur. Parce que je trouve qu'il y a une petite faiblesse et profitez-en. Enfin voilà, faites des examens pour tout ce qui est au niveau de la partie abdominale et jusqu'à la gynécologie. Voilà, ce serait bien. Bon, après, je pense que ça va venir, c'est indéniable, mais c'est pas forcément tout de suite, mais ça viendra. Marilyn, bonjour. Comment va se dérouler la relation affective d'Aurélie? D'accord. Allez. Voyons la rencontre, enfin la relation d'Aurélie, son évolution. C'est sûr qu'il y a l'envie, c'est indéniable. C'est sûr que je trouve que ça se marie bien, les deux. Après, on demande de la patience. On conseille la non-précipitation. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Surtout, à quel âge Aurélie? 35 ans. Surtout que je trouve qu'au niveau affectif, elle a rencontré quand même des personnes assez curieuses. Donc, qu'elle ne se retrouve pas encore dans un schéma de répétition où elle se met avec un homme qui va avoir une problématique affective, ou je ne sais pas, enfin, liée à l'alcool, ou une addiction quelconque, ou qui soit un peu bizarroïde, hein, qui soit pas dans un équilibre total. Mais écoutez, il y a une envie qui est partagée. Donc, c'est le bon point. La seule chose, c'est que je l'encouragerais une certaine patience pour l'instant. Voilà. Alors moi, je m'emballerai pas, je ne m'enflammerai pas à tout de suite. Voilà. Bon, après, c'est une vie commune. On ne parle pas de mariage, d'avoir des enfants et autres. Hein. Mais en tout cas, à suivre. Hein, à suivre. Mais les cartes ne sont pas mauvaises, mais voilà, et qu'elle reste, je ne sais pas où elle habite pour l'instant, mais si elle a son habitation, qu'il fasse cause commune chez elle, ça me paraît mieux. Voilà. Donc, à suivre. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Nous nous retrouvons vendredi. Demain, il n'y a pas d'émission.
l'émission Privilège est reportée à la semaine prochaine, donc à jeudi 20, Thursday 20. Et d'ici là, portez-vous bien et on se revoit vendredi. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.